Le frère Yassine qui était juste avant moi là, il m'envoie des trucs, à chaque fois il me bloque le cerveau. Lui, il m'envoie des choses, il me dit regarde, écoute, des gens qui se moquent de la religion, une vidéo, il me l'avait envoyée, qu'Allah il lui pardonne à cette personne qui dit, moi le jour du jugement, je dirais, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous savez, ça c'est devenu banal. Et après, cette personne-là le fait, puis quelqu'un d'autre après dit, bah tiens, pourquoi pas faire rire les gens et je monte un peu plus la folie. Ok? Plus d'audace, plus de cran, plus de dinguerie. Elle est passée où la sacralité de la religion dans notre cœur? Allah subhanahu wa ta'ala, il est où dans notre cœur? À ce point, la religion c'est devenu quelque chose d'insignifiant. On en rit, on s'en moque. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc faites attention à tout ce que vous transmettez. Faites attention quand vous dites halal, haram. Faites attention quand vous dites c'est obligatoire ou interdit. De bien vérifier l'information. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas étudié. Et moins on étudie, plus, vous connaissez le Nutella, hein? On étale à fond. Allah Ta'ala il a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah Ta'ala, il nous a interdit de parler sans science. Faites attention. Et le prophète m'a dit quiconque a obtenu une réponse sans science, le péché reviendra à celui qui a répondu. Faites attention là, on vous pose une question, c'est pas difficile de dire la adri, je ne sais pas. Dites je ne sais pas. D'accord? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il disait fait partie de la science le fait de répondre je ne sais pas quand tu ne sais pas. Ça fait partie du ilm, de la modestie, de l'humilité. Donc aujourd'hui ils ne disent pas je ne sais pas pourquoi, par orgueil, hein, parce qu'ils veulent se montrer. Ils ne sont pas éduqués, religieusement. C'est des gens, ils parlent de tout. Comme tout à l'heure, le frère Alain, il disait que les gens, ils sont connaisseurs dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Un parmi les très grands dangers dans les réseaux sociaux, c'est le mélange homme-femme non conforme au digne. Ça peut être des fois des pages de rappel qui commencent à petit être trop complaisants avec les filles. Ok? En secret, en public, à travers des lives ou des quiz ou des questions-réponses, faites attention, vous n'êtes pas à l'abri de la fitna. Des fois, c'est quelqu'un qui va commenter ton commentaire parce que tu as dit une parole pertinente. Et puis après, vous savez comment ça se passe? On clique sur l'image, on regarde le profil, on peut pas, on s'abonne, on envoie un message, on attend, ça mord à l'hameçon, ça mord pas. Et puis, il y a des sœurs naïves. C'est la première fois qu'on lui dit autant de compliments. C'est la première fois qu'on lui dit je t'aime. C'est la première fois qu'on la valorise autant. Et elle tombe dans le panneau. Et elle a affaire à un loup, mais elle ne sait pas. Et des fois, c'est l'inverse. C'est la fille qui, elle, c'est une shaytan ambulante. Des deux côtés, ça existe. Préservez-vous. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné